je n'ai même pas les moyens de payer cet hôtel caché-loge. Mais, garde du corps d'une grande autorité. Et si vous voyez qu'on nous a exigé de faire irrécemment l'audience en flagrance, ce sont ces autorités-là qui sont sapées. Leur honneur est sapé. Par des gardes du corps qui sont des criminels dangereux. Et ces jours-là, si vous nous demandez par rapport à ces histoires qui sont arrivées ici, lorsque le prévenu Mbouy a été atteint par balle, Monsieur le Président, à l'informel, nous avons balancé même les audios de Mbouy. Il ne savait pas que le premier jour, il était en train d'être mis en écoute. Le prévenu Mbouy, à l'hôpital, Monsieur le Président, va commencer à donner les noms. Il faut commencer à citer le nom. Non, je n'étais pas seul. J'étais avec tel. J'étais avec tel. Bien que, ayant changé la version de dire que ces convenus ici, ce sont des qui lui avaient tendu l'embuscade et ils ont ravi son âme. C'est faux. C'est faux, Monsieur le Président. Et le prévenu Mbouy va nous donner l'itinéraire de ces compromis et on a commencé à le fouiller maison par maison. Comme nous venons de vous dire que les autorités qui ont été, leur honneur a été sapé, ils sont instruits aux unités de renseignement de Wena de chercher les militaires que vous voyez ici, y compris la dame. Et lorsqu'on a commencé à les fouiller, il faut faire à l'innocent. Il rentre à la résidence du commandant régiment. Il faut faire l'innocent parce que c'est moi qui prépare pour les commandants régiment. Non, 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 non. On ne saura pas m'identifier. Quand il rentre, le commandant régiment, cadre qu'il est, responsable qu'il est, il explique qu'on puisse l'arrêter. Et ce ne sont pas nos services sur lesquels on s'appuie qui doit arrêter. C'est leur unité où est les commandants où est. Et on a commencé à fouiller leur maison. Lorsqu'on a commencé à fouiller leur maison, c'est ici, Monsieur le Président, qu'on a trouvé d'abord cette cagoule, c'est pour Mbouy, Kadima. Ça, c'est pour. Alors que le capitaine Traoré, lui, met ça pour défendre sa nation, mais les autres mettent ça pour intimider la population. Ça, c'est pour Mbouy. Monsieur le Président, la sonorisation que vous voyez ici, tout ça, valise neuve, nous sommes des militaires. Où est-ce que nous partons avec des valises? Valises à 3 pièces que vous voyez ici. Et surtout que nous sommes dans une zone des opérations. Où on ne peut pas tout se permettre. Il va aller acheter la valise. Si c'est il a acheté, on ne sait pas c'est à lui. Nous avons dit qu'il y avait une victime à qui on a retiré 3000 $ sur le pont. Ici. Et ça, la valise elle-même. Un militaire, Monsieur le Président, avec tout ça, je ne sais pas comment on appelle ça, convertisseur. Un militaire au front avec des convertisseurs. Parce que nous sommes au front, Monsieur le Président. Convertisseur neuf, que vous n'avez même pas à la maison, même pas moi. Parce que nous ne dormons pas, les oreilles sont dehors, pour les raisons de la sécurité de la population. La musique, mais je ne sais pas ça si c'est quoi, je ne connais même pas. Soulève. Tout ça avec de l'argent. Si ce n'est pas l'argent qu'on a volé à l'hôtel, et si qu'on prend la cinquantenaire, et non, et pour Kijeki. Tout ça, Monsieur le Président. Il y a la télévision, que je n'ai même pas chez moi. Parce que difficilement je regarde la télé. Nerve, Monsieur le Président. Ouvre la valise. Ouvre la valise. Oh, bah, ma beauté.
Monsieur le Président, comme on a dit, au front, avec des valises, des pièces. Alors que nous sommes au front. Nous sommes à guerre. Il y a des mariés, Monsieur le Président, qui sont incapables de s'acheter ces valises. Mais un militaire à 22 heures dehors, il a la possibilité. Voilà pourquoi nous avons dit, même les cambriolages, même les sécurités qui a eu domicile ici, il y a 1 mois et 2 mois passés, c'est sur leur tête. Même qui sait qui était au rond, comme venait de vous dire, c'est sur leur tête, parce qu'ils sont passés. Il y a, Monsieur le Président, les téléphones. Les téléphones que vous voyez ici ont été trouvés entre les mains de Kamenga, Makenga. Les 3 téléphones. Makenga, les a yo. Bon, capitaine. Ba téléphone, ni ça, toi, les a yo. Bon, capitaine. Ok. Monsieur le Président, la dame, Monsieur le Président, son arrestation est terrible. Elle vit à Makoka. Lorsqu'il apprend que non, il y a un Mbouy qui est arrêté, là, comme Mbouy est arrêté, là, moi je suis foutu parce qu'il est co-bandit de mon mari. Il va me parler ses affaires. Il va quitter ici Makoka. C'est à 2 pas, Monsieur le Président. Marche militaire, c'est à 2 pas. On y arrive. Et le mythe Yadada, c'est quelque part ici. Elle a compris. Elle a attendu les sons. Alertée. Au lieu d'être alertée parce qu'il y a les ennemis qui veulent attaquer la ville, elles sont alertées lorsque leurs maris sont recherchés pour avoir volé. Et une jolie dame comme ça, l'épouse d'un criminel, venue de très loin. Elle est venue de très loin, Monsieur le Président. Elle va prendre, au lieu d'aller dénoncer auprès du commandant bataillon, ou du commandant régiment, ou du commandant compagnie, ou le chef plutôt qui est contre la Monica Nabino. Ngana Mwana a dit qu'il soit qui. Elle va décider de libérer nuitamment la maison, à Makok. Elle ferme la maison. Elle va aller se réfugier à Rwanda. Comme on avait déjà alerté depuis cette nuit-là, ils sont payés à Rwanda. C'est ainsi qu'à Rwanda, on va la patrouiller. Le mari, à partir de Makok, il avait déjà fui avec la part des 300. Le mari a pris fuite avec la femme. Il a laissé la femme en train de faire des choses parce que les femmes sont toujours innocentes, alors que ce sont eux qui font ce que dans le monde il y a des péchés. Monsieur le Président, elle va jouer à l'innocence, le mari part avec la femme et le mari laisse son âme auprès de la femme. Il y a tout, Monsieur le Président, il n'y a pas question. Il y a nous les femmes, on ne s'occupe pas de nous. Chacun doit répondre de ses actes, c'est la parole de Dieu. Merci. Monsieur le Président, le commandant SD va se saisir de la dame. On va chercher dans la maison, on va chercher, on va fouiller à Rwanda, on va trouver là. Alors qu'elle vivait à Makoka. Comme il fallait travailler notamment, on a tout perquisitionné. Et Monsieur le Président, on a connu des mutations. Qui est ces militaires au front qui peut avoir 4 caméras? 1, 2, 3, valises, 5. La valise d'élite, c'est ici. Police d'audience. Une valise d'élite. Nous voyons cette valise avec des musiciens. Maman, vous payez. Hein? Ils arrivent, ok. Avec des musiciens, Monsieur le Président. Nous, les militaires, on est dotés de notre corps, je ne sais pas, on appelle ça comment encore, présence. Qui moi d'ailleurs s'appelle Stéphane. Là, il y a tout, Monsieur le Président. Vous pouvez mettre des enfants, il faut contenir. Mais elle se donne l'élite d'acheter des valises. Ça, c'est neuf, Monsieur le Président.
valise qui est là et celle-ci n'ont jamais été utilisées. Le fruit du vol, le ministère public, parce que il a les doigts, il a les bras comme les bras de lait, il a dit non, ça ne reste pas, c'est suspect. Et trouver dans quelles circonstances, Monsieur le Président, dans la circonstance très suspecte. Et par rapport, Monsieur le Président, au renseignement, non, au civil, Kasereka, non, autant pour moi, c'est Kakoulé. Ah, Monsieur le Président, il y a un principe qui dit il n'y a pas de receleur sans voleur, il n'y a pas de voleur sans receleur. Si vous il y a beaucoup de criminels, c'est parce qu'il y a beaucoup de torts, c'est parce qu'il y a beaucoup de receleurs. Monsieur le Président, ce jeune garçon qui s'exprime en français, il prouve au monde qu'il a étudié, mais il est l'ami des voleurs. Lorsqu'un vole, il braque la population, il vole des téléphones, c'est lui qui décolle. Et c'est lui qui vole les téléphones. Dans son téléphone, Monsieur le Président, il y a des choses qui vont vous surprendre. Ou une dame inconnue est en train de poser des questions. Mais téléphone, il y a un téléphone, il surtout que les gens là de Torah achètent des téléphones volés. Elle dit, la personne auprès de qui j'ai promis les téléphones est en train de me déranger. Il est trop Kabisa. Il y a les gens qui sont dans les terrains pour les chercher dans plein d'état. Vous allez avoir les téléphones. Les téléphones qu'il amène de la Chine, est-ce qu'il est commerçant? Est-ce qu'il voyage? Que ce soit à Dubaï, que ce soit à Chine, que je ne sais pas où, pour promettre des téléphones aux gens. Il y a des choses ici. Et ce sont ces téléphones. Il y a des marques Phoenix, de couleur verte. Il y a un autre téléphone, on n'a pas pu identifier la marque, mais il y a des choses. Ne voyez pas ça comme si c'est isé ou ça a pris des années, mais il y a des choses ici. Il y a des choses. Et ça, c'est un téléphone dit des personnes, des victimes. Je pense que de l'hôtel SIPA, de l'hôtel Paris, qui a été retrouvé entre les mains de... Monsieur le Président, c'était la nuit. On ramassait des choses à l'hôtel à des ordres. On trouvait les choses qui étaient tombées. Mais jusque-là, on est en train de vouloir chercher. C'était entre les mains de qui? Monsieur le Président, les armes... Non, le téléphone. C'est vrai que ce n'est pas une sœur qui était à l'hôtel. Monsieur le Président, les armes ici que vous voyez. Il y a l'arme de Makenga. Il y a aussi l'arme de l'époux. Il y a l'arme de l'époux, Monsieur le Président. Nyon sur 4. Courant, il est là. Il y a pour, il y a le fond qui